Bonjour tout le monde et surtout bonjour le mois d'octobre. On va voir dans cette vidéo qu'est-ce que le mois d'octobre a à nous offrir dans l'énergie, dans sa structure, dans les propositions. Bien sûr, ça reste collectif, ça reste vraiment dans une énergie palpable. Alors les personnes qui sont sensibles à tout ça vont ressentir et vont pouvoir se connecter aussi à ça. Et puis moi, j'accueille toujours dans le sens de dire mais profitons de l'énergie actuelle qui nous est donnée pour travailler sur soi, pour prendre des décisions, pour cheminer et avancer dans sa vie avec joie et beaucoup plus de facilité. Alors, bien, ceux qui me connaissent, vous savez que je travaille avec le tarot et un tout petit peu avec la numérologie. J'ai les cartes devant moi, avec le 10 du mois d'octobre, avec l'ermite aussi. On se rappelle, on est en 2025, on est l'année 9, et qu'est-ce que ça donne? En fait, tout le mois, j'ai vraiment regardé aussi avec les pleines lunes, ce sera la prochaine vidéo, et la nouvelle lune aussi qui va venir. J'ai vraiment regardé un petit peu qu'est-ce qui va nous traverser un petit peu. Alors, je pense que c'est vraiment des bons mois qui va vraiment nous permettre en fait d'avancer et de choisir. En fait, tous les mois d'octobre sont faits avec la roue de la fortune, avec le tarot. Et c'est vraiment une carte en fait d'avancement positif. Et oui, c'est positif. Et c'est des changements assez rapides. Alors oui, il y a des hauts et des bas. C'est pas toujours simple, mais il faut tenir un équilibre dans ce que l'on veut. Moi, c'est ce qu'on ressent. Le mois de septembre a été crescendo à ressentir encore des émotions, encore des choses, des schémas des fois répétitifs, qui nous ont vraiment fait prendre conscience qu'on n'en avait plus envie et qu'on voulait vraiment avancer vers autre chose. Et le mois d'octobre, c'est un peu le parallèle de tout ce que vous avez vécu, mais en actionnant vraiment le côté « je m'équilibre dans ce que j'ai vécu ». Donc, on ne va pas aller toujours vite. Rappelons-nous, on est en 2025, on est toujours dans l'ermite. L'ermite, c'est toujours dans la réflexion. Je vous montre la carte. L'ermite, c'est toujours dans le cheminement, dans la réflexion, dans le côté hyper mature, dans l'expérience qui a été faite. Donc, du coup, on peut, par expérience, choisir un chemin, une nouvelle destinée. Et là, je parle de nouvelle destinée parce qu'on est au mois d'octobre. C'est toute une question de renouveau. Donc, on va vraiment prendre le temps encore d'accueillir, d'équilibrer ce que vous avez pu nettoyer, débarrasser et comprendre aussi sur vous de qu'est-ce que vous avez plus envie dans votre passé pour avancer dans votre futur. L'ermite, c'est ça, c'est reprendre sa destinée, c'est réfléchir, c'est actionner les choses, mais crescendo, un pas après l'autre. Pourquoi? Pour trouver l'équilibre, pour trouver ce côté rassurant, sécuritaire, pour avancer vraiment vers sa lumière, vers qu'est-ce qu'on a envie d'être et qu'est-ce qu'on a envie de le faire. Et vraiment, le mois d'octobre, il invite vraiment à cet équilibrage, à arrêter de tourner en rond encore. Alors, pour les personnes qui n'ont pas réussi justement à mettre des stops, je dirais, sur l'ancien, à se libérer de schémas ou à pas vraiment encore avoir compris qu'est-ce que le schéma était, qu'est-ce qui était difficile, qu'est-ce qu'on n'a plus vraiment envie, voilà, qui ont tourné un petit peu autour du pot et puis qui n'ont pas été vraiment à l'intérieur d'eux pour vraiment être dans cette réflexion de ermite. Je rappelle que le mois de septembre, c'était ça, c'était pur ermite. Donc, vraiment, ceux qui n'ont pas réussi à aller à travers tout ça et à se dire, non, mais ça, moi, j'ai plus envie et maintenant, c'est à moi d'agir. Parce qu'attention, c'est pas aux autres d'agir pour vous, c'est à vous d'agir pour vous-même, de savoir ce que vous avez envie. Donc, vraiment, le côté là de la roue de la fortune, c'est vraiment actionner les choses, c'est changer, c'est évoluer et de danser un peu avec ces évolutions. Parce que ça peut aller très, très vite. La roue de la fortune, elle invite à aller assez rapidement et elle invite vraiment au je veux, j'ai envie de dire, mais pas dans l'ego, pas dans le côté manipulatoire, égo ou des choses comme ça, c'est vraiment, mais maintenant je sais ce que je veux plus, je sais ce que je veux et j'ai envie d'actionner ces choses-là. Et c'est vraiment d'arrêter de tourner en rond. Donc toutes les personnes qui n'ont pas réussi à aller en profondeur, à vraiment réussir à dégommer, à comprendre leur schéma et dire, mais moi maintenant il faut que j'actionne, il faut que j'arrête d'agir comme ça pour avoir des choses autrement, c'est que comme ça qu'on change, on ne peut pas changer sa vie en actionnant toujours la même chose, c'est pas possible. Donc là,
Arrêtons de tourner autour du pot, arrêtons de tourner en rond. Donc ceux qui n'ont pas réussi, peut-être qu'ils vont encore tourner un petit peu en rond, mais tourner un petit peu en rond, c'est un peu tourner un peu autour de vous pour savoir vraiment, mais qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'ai envie d'actionner. Et là, c'est là que la roue de la fortune, le mois d'octobre, peut vraiment être hyper intéressant parce qu'on se sent capable, en fait. On se sent capable d'avancer avec maturité, avec réflexion. On se sent capable de se porter, de s'assumer, peut-être d'oser briller aussi, d'oser aussi actionner les choses pour évoluer vraiment dans ce que l'on désire, pour évoluer vraiment vers l'essentiel. La roue de la fortune, c'est vraiment des changements, je rappelle, des changements qui sont positifs. Ça peut être des nouvelles rencontres, des nouvelles idées, des nouvelles actions. C'est tout ce qui est question de renouveau. Oui, il y aura des hauts et des bas, ce ne sera pas facile, mais les hauts et des bas permettent aussi de trouver l'équilibre. Je rappelle, j'aime bien aussi rappeler qu'il n'y a pas... On n'est pas parfait, on a tous des liens d'ombre, on a tous des liens lumineux et qu'on doit jouer et danser avec cela. Et ça permet d'avoir un super équilibre. Si on arrive à écouter ces parties d'ombre autant intensément que ces parties brillantes, qu'on assume et qu'on a envie, puis qui sont belles, eh ben aujourd'hui c'est le ticket gagnant quoi. C'est la roue de la fortune, c'est gagné. C'est vraiment le principe du mouvement. Hein. La roue de la fortune, c'est le principe du mouvement où ça tourne tout le temps. On ne s'arrête pas. Alors oui, il y a l'ermite, donc on ne s'arrête pas, mais on va gentiment et on va trouver cet équilibre. C'est ça qui est important. Et on arrive à trouver les points d'interrogation. On est capable de répondre à ses propres besoins. On est capable de répondre à ses propres envies. On est avec sa destinée, vraiment. Soyez tout le mois d'octobre conscient que la destinée, elle peut vous ouvrir des portes. Ma condition de laisser la place et de laisser le renouveau venir. C'est vraiment aussi, si vous avez de la peine encore à savoir votre point fixe et à savoir où vous allez, c'est vraiment aussi d'être capable d'arrêter de trop se poser de questions. D'être capable aussi de laisser le vent tourner, de trouver cet équilibre dans ses mouvements, dans ses hauts et dans ses bas, et puis ça va très très bien aller, c'est se faire confiance. Des fois, le mental, il peut être très, très mouvementé aussi. Mais essayez aussi de chercher un peu cet équilibre aussi dans certaines réflexions, dans le lâcher prise aussi, dans vous mettre en mouvement de nouveautés pour actionner les choses et puis pour en profiter. Pour moi, le mois d'octobre va être super sympa. Même s'il y aura des hauts et des bas, même si des fois l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver, mais il va être super sympa parce qu'en fait, le 10 plus le 9, ça fait le 19 et on est dans la carte du soleil. Donc, on ose briller, on ose partager, on ose construire. Pour moi, le soleil, c'est aussi la construction de soi, la construction du partage à travers l'autre, la construction aussi de ses projets, la construction peut-être d'un plan financier, la construction en fait de la roue de la fortune qui nous permet en fait de modifier, de changer, d'évoluer, tout ça dans la bonne humeur du changement parce qu'on l'aime. Et puis le soleil, il montre aussi ce côté, on ose briller, on ose être soi, on ose être authentique et on ose aussi partager et construire avec l'autre. On n'est pas tout seul. Donc il y a vraiment ce côté aussi de brillance, d'illumination, de joie de vivre, de ce côté vraiment très chaleureux, très entourant. Moi, je le vois aussi dans le côté automne, très cocooning, où on se cocolle, on se cajole, on prend vraiment du temps vraiment dans ce bien-être ensoleillé, comme un rayon de soleil qui vient nous cajoler, mais qui vient nous faire partager des choses, peut-être dans l'intimité, peut-être dans la structure, peut-être si vous avez des projets, que vous avez envie d'avancer dans certaines choses, c'est vraiment le bon moment en fait de vous mettre en action, d'évoluer et de changer, de créer vos destinées, parce que ce sera pour du positif, ce sera pour du joyeux, ce sera pour du gai. On sera, je pense, tout le mois d'octobre, on sera moins dans ce côté lourdeur, à rentrer à l'intérieur de soi. Non, on sera plus dans ce côté, allez, je me mets en action, allez, je change, allez, je vais vers des choses nouvelles, j'essaye aussi des choses nouvelles. Souvent, c'est la rentrée aussi, mois d'octobre, où des nouveaux cours, où on a envie de s'inscrire dans des nouvelles choses, de partager des nouveaux points. Et surtout, pour moi, le mois d'octobre, c'est une construction. Toujours pour la suite, c'est une construction de soi. C'est une construction qui est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus limpide, qui est beaucoup plus gaie. Donc, on va le faire vraiment dans le côté gai. J'ai déjà regardé un petit peu la pleine lune. Pour moi, ce sera une pleine lune assez sympathique, qui va demander un alignement de nouveau, mais qui va vraiment être aussi dans la joie, qui va être dans le côté de prendre vraiment du temps pour soi, pour les autres, mais prendre du temps un peu plus pour allumer son étoile.
J'en dis pas plus, ce sera la prochaine vidéo. Et la nouvelle lune aussi en fin de mois, le 21, là aussi ce sera vraiment dans la structure, dans un peu le côté chef d'entreprise où là je sais ce que je veux, je sais où je vais taper et j'y vais. Donc tout le mois d'octobre va commencer dans le côté vraiment très joyeux, très gai, va être vraiment enthousiaste pour créer des choses partagées, s'émerveiller, des choses comme ça, prendre le temps là-dedans. Et puis tout au long de ce parcours, rallumer les étoiles, on y croit, voilà, on est bien, on y croit, on peut partager, on peut se respecter, on peut se faire respecter. J'en dis pas plus, mais j'en dis beaucoup déjà. En fait. Et puis vraiment la fin d'octobre, dans vraiment de ce côté où j'ai l'impression qu'on s'est fait le point d'ancrage en fait. Voilà pour le mois d'octobre. Donc profitez-en de tout ça parce que je pense que le mois d'octobre va faire du bien par rapport au mois de septembre. En tout cas, je vous le souhaite, limpide, juste brillant, juste dans l'émerveillement de vous, des autres, dans ce beau partage aussi qui fait qu'on est humain et qu'on s'aime, et puis qu'on a plein de choses à vivre et qu'on croit. On croit qu'on est capable d'aller dans la nouveauté, on croit qu'on est capable de changer et on croit qu'on est capable d'évoluer totalement différemment que par rapport à ce qu'on croit et qu'on se limite finalement au passé et ce qu'on était avant. Voilà. Si jamais besoin d'aide, j'ai encore du temps vraiment au mois d'octobre, mais à partir du 13 octobre, j'ai du temps pour des tirages tarot, pour vous aiguiller, pour mieux vous comprendre. Si vous avez des situations de vie qui sont difficiles, que vous ne comprenez pas, que vous avez besoin d'un coup de pouce au niveau du tarot, je suis là. Pour des soins énergétiques aussi, pour des fois lâcher le mental. C'est souvent ça qui va poser problème durant ces mois. Lâcher le mental, trop de réflexion, puis trop de réflexion, au bout d'un moment, on ne sait plus quelles sont les bonnes. Donc, on peut vraiment allier vraiment aussi les soins et le tarot pour voir aussi qu'est-ce qui se passe et puis vous donner un bon coup de pouce aussi pour que vous soyez bien, puis que vous puissiez avancer aussi dans tout ça. Voilà, un joyeux mois d'octobre à tous, à bientôt.